Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui c'est le jour des questions et des réponses. Je réponds aux questions que je reçois, que ce soit en message, en commentaire, au quotidien, dans la rue, ou même mes enfants. Et aujourd'hui c'est une question qu'Eris a eu énormément en colonie de vacances. Pas elle directement, mais elle via son frère. Je vous explique tout ça. Anaka, mon fils, il a les cheveux, ouais, ils descendent jusqu'à la taille. Et c'est vrai que ça peut être compliqué pour faire le shampoing. Donc aujourd'hui, on va parler hygiène dans le camping-car. Alors oui, moi j'ai quand même une salle de bain dans Gary. La plupart des camping-cars ont des salles de bain. Petit van, rarement, mais tout ce qui va être camion, camping-car, tout ça en général, ils sont équipés. Moi, c'était sûr que c'était quelque chose que je voulais, les toilettes et la salle de bain. Donc moi, ils sont intégrés. Maintenant, il y a beaucoup de camping-cars qui ont d'un côté les toilettes, d'un côté la salle de bain, la douche, la cabine de douche. Si je change ma salle de bain, je pense que je la referai dans ce sens-là. Ou en fait, c'est le même caisson, sauf qu'il y a une paroi qui va séparer, qui va cacher du coup le coin toilette et qui va permettre d'accéder à un coin douche et inversement. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que c'est un gain de place. Bref, j'ai réfléchi. Une salle de bain donc qui permet de faire une douche, d'aller aux toilettes et j'ai aussi un lavabo forcément. Après, ça ne veut pas dire qu'on se douche tous les jours parce que l'eau d'un camping-car est une denrée précieuse. Bon, sauf si tous les 4 matins, ça ne te dérange pas d'aller refaire le plein d'eau. Voilà. Moi, j'ai quasiment 200 litres d'eau dans Gary et tous les camping-cars n'ont pas cette contenance-là. Souvent, c'est plutôt 100 litres, des fois 80. Entre 80 et 120, c'est plutôt la moyenne. Donc moi je suis assez chanceuse parce que moi j'ai 2 réservoirs. Mais malgré ça, une douche c'est un peu compliqué parce que ça peut vite partir l'eau. Donc on apprend vite à se mouiller, se savonner et se rincer. C'est des douches flash éclair. Donc ça c'est très cool quand il fait beau, quand c'est l'été. Et en plus l'eau, des fois je la fais même pas monter, je la fais même pas chauffer, il n'y a pas forcément besoin. Quand c'est l'hiver, là tu tentes de patience, tu mets ton chauffe-eau en route, une demi-heure. Quand c'est bien chaud, tu y vas. Et en plus, moi, j'ai plus de soufflerie de chaleur qui va dans la salle de bain. Je l'ai coupée parce que je voulais la chaleur du chauffage, qu'elle reste dans l'habitacle central. Mais bon, rapidement, le premier qui passe la douche, après il y a de la vapeur partout, il fait très très vite chaud. Pensez bien, la machine, elle fait 1 mètre, ouais, elle va faire 1,20 m sur 80 cm. Donc voilà, c'est tout petit, donc ça chauffe très très vite.